paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse-et-Cévennes. Épisode 8, Gorges et rivières. Ce sont des paysages grandioses et qui sont reconnus pour justement leur aspect majestueux depuis très longtemps, puisque les pionniers du tourisme sont arrivés ici dès la fin du 19e siècle. L'Écosse et les Cévennes sont particulièrement appréciés pour leurs rivières. En Lozère, les spectaculaires gorges du Tarn et de la Jonte offrent des paysages somptueux, prisés des touristes, mais qu'il faut préserver. Rencontre avec Marie-Amélie Péan, chef de projet Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et d'Écosse, pour la communauté de communes Gorges-Cosse-Cévennes. Marie-Amélie Péan, bonjour. Bonjour. Alors ici et aujourd'hui, nous allons parler des rivières et des gorges que vous connaissez bien. Et d'ailleurs, on est plutôt bien placé pour en parler, puisque dites-nous un petit peu où est-ce qu'on se situe. Là, on se trouve juste à côté de la source de Burle, dans le village de Saint-Énimie. Donc la source de Burle se jette directement dans le Tarn, qui traverse le village de Saint-Énimie. Donc on est vraiment là au cœur des gorges du Tarn. Alors ces gorges du Tarn, les gorges de la Jonte aussi, pas très loin d'ici, ce sont vraiment des paysages emblématiques, ce sont des rivières et des gorges qui marquent le territoire. Ah oui, totalement, et ce sont des paysages grandioses et qui sont reconnus pour justement leur aspect majestueux depuis très longtemps, puisque les pionniers du tourisme sont arrivés ici dès la fin du 19e siècle. Et c'est un site qui est connu pour ses paysages depuis longtemps. Donc il y a très très longtemps, il y a plus de 4 millions d'années, on était sur un grand plateau calcaire. Et au fur et à mesure de l'érosion, le cours du Tarn et le cours de la Jonte ont creusé ces gorges jusqu'à une profondeur de 500 mètres. Et actuellement, tous les jours, ce creusement continue de s'effectuer, à une vitesse très lente, bien sûr. Et ça donne des paysages majestueux, on peut le dire, très appréciés, vous le disiez, notamment par les touristes. Oui, des paysages majestueux, puisque au total, avec les gorges du Tarn et de la Jonte, on a plus de 80 km de défilé. En plus, la particularité, c'est qu'il y a une route qui traverse ces gorges tout du long, donc c'est très, très facilement accessible, contrairement à d'autres sites qui peuvent être vraiment très compliqués à accéder. Là, on peut accéder directement au cœur des gorges, et on a aussi des routes qui montent sur les Causses avec des vues panoramiques depuis les rebords des Causses. Et puis c'est un aspect aussi sauvage, très naturel, avec beaucoup de falaises, beaucoup de versants boisés également. Et une autre particularité de ces gorges, c'est tous les villages qui ponctuent les gorges. Et là, on a un chapelet de villages très typiques, très authentiques, avec une architecture en pierre calcaire. Voilà, ça fait aussi l'authenticité des gorges. Oui, la particularité finalement de ces gorges côté Tarn et Jonte, c'est qu'on a des paysages sauvages, mais marqués par ces villages aussi. Ça reste habité et ça vient briser un petit peu ce côté d'ailleurs sauvage. Oui, totalement. C'est encore plus vrai côté gorge du Tarn, où on a vraiment là plusieurs villages, d'ailleurs qui à chaque fois possèdent un pont qui permet de traverser le Tarn et de relier un Causse à l'autre, entre le Causse de Sauveterre et le Causse Méjean. Alors que côté gorge de la Jonte, là, c'est beaucoup moins peuplé. On a à l'entrée des gorges le gros bourg de Méruès. Et puis à la sortie, le Rosier, Peyrelot, là où on sort vraiment des gorges. C'est là aussi où la Jonte se jette dans le Tarn. Alors un milieu majestueux, privilégié, qu'il faut protéger. C'est aussi votre démarche, votre rôle à vous ici ? Oui, tout à fait. Moi, je suis en charge du programme Grand Site de France. Donc ça, c'est un label décerné par le ministère de l'écologie, un label national qui reconnaît la qualité du site et aussi toutes les actions de gestion et de préservation qui sont mises en place pour conserver les qualités paysagères et patrimoniales du site. Donc ça, c'est une action en cours, hein.
Oui, la labellisation Grand Site de France, enfin le label Grand Site de France, on ne l'a pas encore obtenu. On est en démarche pour l'obtenir, puisque pour ça, il faut mettre en place tout un projet de territoire avec de nombreuses actions qui vont viser à mieux accueillir la fréquentation touristique, à mieux répartir le flux des visiteurs et puis vraiment donner à voir les qualités paysagères du site. Donc ça, c'est un travail de longue haleine qui doit impliquer de nombreux partenaires. Les habitants doivent être aussi au cœur du projet, puisqu'il s'agit aussi de préserver la qualité du cadre de vie des habitants et de voir comment, quand la saison touristique bat son plein, comment tout ça va cohabiter. Alors on peut le dire, on entre dans une saison importante pour le territoire. Économiquement, on peut l'imaginer, mais pour ce territoire, pour ce bien, cette nature, est-ce que finalement c'est une bonne période? Je parle évidemment de la période estivale. Tout dépend un peu du type de fréquentation qu'on va recevoir et surtout de la quantité. En fait, l'économie touristique pour le territoire du Grand Site des Gorges du Tarn et de la Jonte, elle est très importante parce que ça permet de maintenir la vie à l'année. On est sur un territoire hyper rural avec une densité de population très faible. Donc si nous, l'hiver, on peut avoir encore une boulangerie, une poste, des médecins, etc., tout un tas de services, c'est parce que les gens arrivent à vivre de la saison touristique. Donc c'est très important l'économie touristique. Mais ce qui peut poser problème, en fait, c'est quand on reçoit une fréquentation très importante sur un temps limité. Ça, par exemple, traditionnellement, ça a lieu début août. Là, c'est un peu la cohue sur les routes. Puis on peut avoir des usages du site qui vont peut-être nuire à l'eau de la rivière ou à la faune sauvage, aux animaux. On peut avoir des dégradations du paysage, on peut avoir de la pollution atmosphérique, de la pollution sonore. Dans les gorges, le bruit des véhicules, ça résonne. Donc ça va nuire à la qualité de découverte du site. Donc qui dit gorge ici dit rivière également, on est là pour en parler. La rivière, c'est principales caractéristiques de cette rivière Tarn. La rivière Tarn, elle prend sa source sur le mont Lozère. Ici, à Saint-Énimie, on est à peu près à 40 km de la source. Et c'est une rivière qui va poursuivre son cours encore environ 300 km pour se jeter dans la Garonne. Pour ce qui concerne les gorges du Tarn, on est là sur une roche vraiment calcaire. C'est une roche qui est très poreuse en fait. C'est ce qu'on appelle aussi un karst. Le karst, c'est tout ce réseau souterrain qu'il va y avoir sous le calcaire en fait. C'est un vrai gruyère, on dit. Donc quand une goutte d'eau tombe sur le Causse-Méjean par exemple, elle va suivre tout un réseau de galeries souterraines pour ressortir à un moment donné par une résurgence qui va alimenter le Tarn. Et d'ailleurs, rien que dans les gorges du Tarn, on compte à peu près 150 résurgences, donc des petites sources qui jaillissent et qui alimentent le Tarn tout au long de la rivière. Ouais. Qui attire d'ailleurs les curieux, c'est-à-dire qu'il y a une activité autour de cette rivière, de ces résurgences touristiques, mais pas uniquement. Ah oui, tout à fait. Alors, donc on a une activité effectivement sur la rivière de navigation avec le canoë-kayak et le paddle, la baignade, etc. La pêche aussi, on a une rivière de première catégorie avec des pêcheurs de truites notamment qui viennent au printemps. Et pour ce qui concerne le milieu souterrain, là, on attire beaucoup les spéléologues. Il y a encore de nombreuses cavités qui ne sont pas totalement explorées. Donc là, c'est un vrai paradis pour les spéléologues et puis tout ce qui est aussi activité à cordes, escalade, via ferrata. Voilà. Prochain épisode de ce podcast, on parlera de la laine et de la renaissance un petit peu de la laine sur ce territoire. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marie-Amélie Péan ? La laine, ça me fait penser que sur notre territoire, on a une histoire ancienne avec l'industrie de la laine, avec la production de draps de laine anciennement. Et d'ailleurs, dans le village de Méruès, dans les gorges de la Jonte, il y avait une production de chapeaux en laine qui était très florissante jusqu'au 19e siècle. On a une vraie histoire avec la filière de la laine. Merci Marie-Amélie Péan. De rien, merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur les Causses et les Cévennes.